Aujourd'hui, on va voir brièvement la vie de Moïse et sa foi. Donc, c'est dans Hébreux, toujours chapitre 11, dans les héros de la foi, au verset 23, 11-23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils craignèrent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Fait que Seigneur, on te demande que tu puisses toi-même parler à nos cœurs. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à marcher avec toi, parce que tu l'as appris à Moïse. Tu l'as appris à Joseph, tu l'as appris à Isaac, tu l'as appris à Jacob. Seigneur Dieu, si on peut marcher avec toi, ce n'est que par ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Parce que Paul priait continuellement pour les croyants des églises que tu lui permettais de fonder. Il priait pour eux sans arrêt à ce que toi, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir l'héritage, l'espérance qui nous attend. Seigneur, sans toi, c'est clair, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par toi, rien n'est impossible. Alors, merci encore une fois de nous guider et Saint-Esprit de Dieu, d'utiliser ta parole encore une fois pour nous montrer comment tu nous formes, comment tu nous enseignes. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, pour faire un bref résumé de la vie de Moïse, en passant, vous allez remarquer, dans la parole, c'est peut-être un des gars qu'on décrit le plus. Il y a quasiment un livre entier sur lui, l'Exode. Mais ce que je trouve fascinant dans la vie de cet homme, un peu comme Joseph. Vous savez, Joseph, il a été élevé la fin de sa vie, une bonne partie de sa vie à partir de l'âge de 30 ans, le deuxième après Pharaon. C'est pas n'importe quoi, là. Il a passé quelques années finalement en prison, faussement accusé en plus, et puis haï de ses frères. Le gars, il avait tout pour devenir un être ultra amer. Et imaginez finalement quand il est devenu le deuxième après Pharaon et qu'il voit ses frères arriver, il avait tout le pouvoir finalement pour leur trancher la tête. Mais il y a une différence. C'est pas qu'il est plus capable que les autres. La présence de Dieu dans sa vie, quand on lit le texte, il est toujours mentionné comment Dieu était continuellement avec lui, même quand tout le monde était contre lui. Et c'est comme ça qu'il y a eu le contraste de finalement perdre de plus en plus l'espoir dans le naturel, parce que c'est normal finalement de... y a-t-il quelqu'un ici qui a confiance dans sa banque? Y a-t-il du monde, des fois, qui sont tentés d'aller acheter un petit billet de loterie, surtout quand ils vous présentent qu'il y a 60 millions qui va gagner? Moi, j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je gagne, il faut que quelqu'un te donne le billet, je n'irai pas l'acheter. Parce que tu vas me mettre dans le trouble après. Parce que souvent, des fois, quand on va à la caisse, là, les gens, les caissières ou les caissiers, souvent, voulez-vous un billet de loterie? Fait que souvent, je dis, ben non, ça peut gâcher ma vie si je gagne. Mais je me dis, ce qui me fascine le plus de ces hommes-là, entre autres Joseph et Moïse, et aussi les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé,
Ils sont élevés finalement comme des princes en Égypte. Et puis, ils ont la présence de Dieu, l'action de Dieu sur leur vie était plus forte que l'attraction de la sécurité naturelle. Imaginez finalement que vous deveniez finalement, je ne sais pas moi, l'assistant de Bill Gates, qui vous dit, écoutez, je t'engage, là, tu vas gérer toute ma fortune, OK? Puis je te donne un salaire d'1 million par mois. Ça fait-tu ton affaire? Eh bien, finalement, ces gars-là, ils ont vécu dans une hyper-richesse de l'empire, un des plus riches de l'époque. Et Moïse, on connaît son histoire, ses parents ont refusé de le tuer, qui était un ordre gouvernemental, un peu comme notre Canada se fait en ce moment aussi, là. Fait que je vous encourage à ne pas écouter finalement les conseils du gouvernement fédéral et provincial. Ça marche, puis je ne vais pas en parler plus, ça va gâcher mon message. Mais ils ont résisté l'ordre du roi qui était, dès qu'un petit garçon naissait, il devait le noyer dans le Nil. Et puis là, c'est intéressant de voir ici que l'auteur rappelle, ils ne l'ont pas noyé parce que l'enfant était beau. S'il aurait été laid, il l'aurait-tu noyé? Et puis, quand la même histoire est racontée par Étienne dans Acte 7, Étienne rajoute une petite définition au beau. Il était beau aux yeux de Dieu. Moi, j'ai l'impression finalement que le Seigneur avait déjà mis à part cet enfant-là et que le Saint-Esprit agit finalement sur les parents. Ils ont eu finalement une conviction de ne pas le tuer. Et puis, finalement, 3 mois après, vous vous rappelez de son histoire, il est mis finalement dans un genre de ce qu'on appelle un petit Moïse, là. Et puis, ils l'ont mis sur le fleuve, le Nil, et puis c'était sa grande sœur, Myriam, qui finalement a amené son petit frère dans le petit bateau, là. Et puis, elle a vu finalement que la fille de Pharaon, avec ses princesses autour, est en train de se baigner. Fait qu'elle se cache dans les roseaux, puis elle pousse son petit frère. Et puis, la fille de Pharaon voit le petit bébé, elle aussi, elle le trouve beau, puis elle l'adopte. Et puis, le petit poutre, finalement, il est élevé, puis en plus, la petite Myriam était vite. Elle dit, en passant, si tu veux l'adopter, je connais quelqu'un qui pourrait l'allaiter. Fait qu'elle a été chercher sa mère. Et puis, inévitablement, Moïse a gardé indirectement, malgré qu'il était élevé dans la haute classe, finalement, de l'Égypte, il avait toujours gardé un petit contact aussi avec sa famille. C'est comme ça qu'il savait qu'il avait été adopté et son origine était du peuple hébreu. Mais toute sa vie a été élevée, finalement, dans la sagesse, l'éducation, la puissance, l'organisation de l'Égypte, tandis que son peuple, d'où il venait, c'était un peuple d'esclaves, des gens méprisés. Mais ce qui est fascinant, comment quelqu'un peut un jour abandonner finalement la sécurité, le succès apparent, parce que, écoute, je veux dire, tu ne peux pas monter plus haut que ça, là. Tu es le fils adoptif de la fille de Pharaon. Hey, c'est pas n'importe quoi, ça? Pas vrai? Pensez-y, là, mettez-vous à sa situation. Est-ce qu'on serait prêt à tout quitter, une super sécurité et puis un prestige de vie qui te donne l'impression que tu réussis bien ta vie? Tiens, que tu es une vie réussie. Et puis, on sait qu'à l'âge de 40 ans, c'est comme si la vie de Moïse est intéressante, c'est 3 périodes de 40 ans. La première période de 40 ans, c'est d'être élevé dans la haute sphère de la société humaine de l'époque. Et puis, au bout de ces 40 ans, il prend en cœur de visiter le peuple d'où il vient. Et vous connaissez l'histoire, il voit finalement un Égyptien en train de battre finalement un Hébreu. Et puis, lui, il vient, et puis, il présume, il déduit, parce qu'oubliez pas, on est 400 ans après la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Dans 400 ans, je vais libérer ton peuple. Et donc, moi, je suis sûr que Moïse doit se dire, bien écoute, c'est moi le libérateur. J'ai été élevé, finalement, j'ai tout le pouvoir, j'ai l'argent, je suis en charge des armées de Pharaon,
Je veux dire, le gars, il était équipé de A à Z naturellement pour déduire, c'est naturel que Dieu m'a mis à part pour que moi, je sois le libérateur de ce peuple. Mais encore une fois, comme on a vu finalement dans les évangiles, la leçon première que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, la chair et le sang ne profitent pas du royaume de Dieu. Dieu, finalement, ne se sert pas de qui on est. En d'autres mots, il ne met pas sur nos épaules en disant « Regarde, je compte sur toi pour que mon plan arrive. » Mais ça prend du temps de l'apprendre, ça. Je vous rappelle souvent, la première fois que Dieu m'a amené en Haïti. Et puis moi, ça m'a traumatisé bien raide, là. Parce que c'est une chose de voir à la télévision des gens pauvres, mais ils sont à la télévision. On dirait, tu dis, ah oui, ils se font pitié. T'sais. Mais quand je suis parti là-bas avec mon père et puis un frère de l'église de l'époque, on est resté là à peu près 3-4 semaines. Écoutez, ça m'a traumatisé. J'ai été complètement bouleversé de voir des enfants chercher finalement, parce qu'en arrière de l'hôtel, il y avait une petite maison, j'avais été voir les gens là, puis vraiment pauvres, les gens, bien gentils, fait que j'allais souvent, on soupait à l'hôtel, fait que je pognais du stock un peu dans mes poches, puis j'allais à la petite maison en arrière pour, donner un peu de nourriture à ces gens-là, Et puis, à un moment donné, j'avais vu derrière leur maison, il y avait un dépotoir. Et quand tu vois des enfants en train de fouiller dans un dépotoir pour trouver de la nourriture, écoute, j'étais complètement brisé, bouleversé, puis en même temps, j'ai dit, écoute, Seigneur, tu veux-tu m'amener ici pour me faire sentir coupable pour le restant de mes jours? Parce que c'est à peine si j'ai 25 cents dans mes poches, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, la seule vision que j'avais, on dirait, là, c'est comme si Dieu m'avait amené en Haïti, qui était comme un gros volcan, et puis avec une petite chaudière d'eau, éteint le volcan. Ouais, quoi, je jette la chaudière d'eau, m'a fait pipi dedans, puis quoi, comment tu veux que je l'éteigne, cette vocalité? Puis ça m'a tellement traumatisé que quand je suis revenu, la nuit, je me réveillais régulièrement. Et puis, j'en avais quasiment le goût de pleurer à toutes les fois en disant, ils sont encore là, ces gens-là. Ils sont encore là. Puis, je vous le dis, c'est... Tu sais, t'es chez vous, dans le confort, t'es chez vous, il y a de la nourriture. Je veux dire... Puis quand tu entends les gens se plaindre après, il y a des impositions, des mains d'en face qui se perdent. Tu dis, tant que tu n'es pas sorti de ton pays, là, on est finalement des mous morales. Parce qu'on est des assistés sociaux chroniques dans notre tête. Et puis finalement, je vous le dis, à toutes les fois que je chantais des gens faire du barbecue avec du charbon, ça me rappelait Haïti. Parce que les gens font de la nourriture comme ça, tu sais. Et puis j'étais mal. Puis à un moment donné, je me disais, je ne veux plus jamais y aller, je ne veux plus y aller. Puis le Seigneur m'a truqué. Parce que j'avais été en Haïti avec mon père puis avec un frère, parce que vous vous rappelez, une année ou deux avant, on avait pogné une petite crise à l'église, je revenais de France, là, puis c'est là qu'on avait fait une période de jeûne puis de prière. Je ne sais pas si tu te rappelles, Pierre, tu étais là dans ce temps-là aussi. On jeûnait, on priait, puis c'est là qu'avec 2 autres frères, le Seigneur nous avait mis vraiment à cœur d'aller en Haïti. Puis moi, je demande souvent un signe au Seigneur en disant, comment on peut savoir si c'est ta volonté? Je peux-tu avoir un signe extérieur? Et puis, un de mes frères, finalement, qui dit, hey, c'est drôle, depuis que je prie pour Haïti, compris, les gars, je nous vois qu'on va y aller sur un gros bateau blanc. Puis en plus, on va le conduire. On va le conduire. Je veux dire, moi, je sais comment faire avec un canot, là, mais tu sais, un bateau. Et vous savez-vous quoi? Le responsable de la mission à Lennox à l'époque m'appelle et il dit, écoute, on a besoin d'un pasteur qui parle français et anglais. Parce qu'on vient d'acheter un bateau, finalement, c'était où, en Norvège, en Finlande? C'était en Norvège. Et puis, finalement, il dit, regarde, parce qu'on va faire plusieurs pays des Caraïbes, francophones et anglophones, fait qu'on a besoin d'un pasteur qui parle anglais-français, et puis on va emmener du stock pour les missionnaires là-bas. Je dis, OK, on va-tu en Haïti? Oui, mais c'est juste quelques jours. Puis le Seigneur m'a truqué, parce qu'on est resté 1 mois et demi en Haïti. Mais oui, ça fait que j'arrive finalement avec une petite équipe en Floride. Et puis le bateau, je dis, il y a un bateau. Mais le bateau était gris et noir. Il n'était pas blanc pantoute.
Mais c'est là, vous vous rappelez l'histoire, tu sais, c'est comme dans les films américains, là. Il y a un riche Américain qui nous a vus, c'est un chrétien, puis il dit, hey, tu sais, il a su on partait en mission, puis on était promenés, parce qu'il y a des gens qui nous avaient donné, on avait attaché un Jeep, même sur le bateau, pour l'amener là-bas, tu sais. Et puis il dit, je peux-tu rencontrer votre cook? Fait qu'on dit, OK. Fait qu'il a regardé la nourriture qu'on avait, puis on n'avait pas grand-chose. Fait qu'il a été acheter plein de poulets surgelés avec de la poudre de, tu sais, la poudre d'œuf, là. Ça fait des omelettes, pas le fun, mais c'est pas grave, ça se mange. Et puis, à un moment donné, il dit, en passant, votre bateau, il est laid. Puis, tu sais, il aurait besoin de la peinture, tu sais. Et puis, le gars, il a été carrément acheté de la peinture, du primer, et puis de la peinture blanche. Il dit, vous devez repeindre votre bateau, tu sais, pour qu'il soit entretenu. Et c'est incroyable, on est en Floride, on a tout fait le primer, puis après ça, je me vois en trois avec les rouleaux, tu sais, en train de le peindre blanc. Le bateau blanc. Okay. Puis en plus, un de nos frères m'avait dit, n'oublie pas, en plus, on va... Puis le seul qui a pris ça au sérieux, c'est son père, qui a été prendre des cours de navigation, puis il a parti une business de voilier depuis ce temps-là, tu sais. Et puis, c'est drôle, parce que quand on partait, il y avait une tempête, le bateau était super chargé, et puis la moitié de l'équipe, finalement, sont toutes tombées malades, ça vomissait à grandeur. Puis moi, il m'avait donné la job de nettoyer les toilettes et les douches, là. Non, c'est le fun, tu vois ce que le monde a mangé avant. Puis... Et puis, finalement, le capitaine est venu nous voir et dit, OK, ceux qui ne vomissent pas, vous allez être obligés de remplacer l'équipe qui est malade, qui ne peut pas naviguer le bateau. Je vais vous mettre un officier par chiffre de 8 heures. Fait qu'il dit, OK, Pasteur Jeff, tu vas piloter le bateau. Je ne sais pas comment faire. Non, ils vont te montrer. Et puis, ils m'ont mis en arrière de la barre, tu sais, un bateau, là, tu sais, avec le radar. Puis là, j'étais là la nuit en train de piloter le bateau blanc en Haïti. J'en revenais pas, je capotais bien raide en disant, écoute, j'étais ému, puis je disais au Seigneur, comment tu fais pour être capable d'utiliser des imbéciles comme moi pour faire ton plan? T'as pas peur, là? Et puis on naviguait, puis à un moment donné, je voyais au loin, parce qu'on arrivait vers le nord, tu sais, et là, tu vois comme Haïti sortir de l'eau, tu sais, de la montagne. Et quand je suis arrivé là-bas, le Seigneur m'a appris une leçon. Si je t'appelle, comme l'Épître aux Hébreux le rappelle ici, dans le chapitre 6, soyez comme ceux qui, par la foi et la persévérance, savent hériter les promesses de Dieu. Et puis, finalement, je disais, OK, ça va être intéressant de voir comment tu vas pourvoir. Quand on regarde la vie de Moïse, là, au début, le gars, il est parti en pensant que Dieu lui donnait une mission. Et lui, il est parti avec de la richesse, de la capacité. Il était sûr que, écoute, Dieu a permis que je sois le gars le plus capable. Puis c'est sûr qu'il devait être un gars très fort, très capable, une organisation incroyable. Mais vous vous rappelez comment il a réglé le problème qu'un Égyptien, finalement, frappait un Hébreu, tout ça? Il a fait une imposition des mains d'en face. Et puis, il a tué l'Égyptien. Mais là, il a dû pogner son corps, passer de l'enterrer à quelque part, parce que tuer un Hébreu, un esclave, ce n'est pas vraiment un être humain. Tu comprends? Mais tuer un Égyptien, ça, c'est un vrai meurtre. Et puis, le lendemain, je pense qu'il revient, puis il voit deux Hébreux chicaner ensemble, puis il dit, non, calmez-vous, les frères, tiens, non. Il veut être un petit peu comme le boss des Bécosses, qui va reprendre le contrôle de la gang. Et puis, un des Hébreux se tourne vers lui en disant, quoi, tu vas-tu régler le problème comme tu as fait avec l'Égyptien hier? Faux! Vous vous rappelez? Là, il dit, là, ils savent que j'ai tué quelqu'un. Fait que là, je vais être sur la liste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Donc, c'est pas la foi qui dit, il a parti d'Égypte sans craindre le roi. Non, là, il avait fui le premier départ, il a fui la colère du roi parce qu'il était pour se faire exécuter. Et là, il va rentrer dans la deuxième période de sa vie, le deuxième 40 ans. Il se retrouve au désert. Est-ce que vous vous rappelez quelle était la manie bizarre des Égyptiens quand ils mangeaient? Rafik? Ouais. En réalité, les Égyptiens de l'époque, ils ne mangeaient jamais avec des gens qui étaient des travailleurs sur le terrain, soit des bergers. Vous vous rappelez, quand Joseph est venu ses frères, c'était des bergers.
eh bien, ils étaient tous séparés d'eux autres. C'était une abomination pour eux autres de manger avec, tu sais, je ne sais pas, c'était quoi, c'était... Comment? Oui, c'est ça, tu sais, les éleveurs. Et puis, lui, il se retrouve à Madian, et puis il se retrouve finalement dans un peuple qui élève des moutons. Il se retrouve finalement du top de l'Égypte chez un petit peuple qui est rien à ses yeux de la culture dans laquelle il était élevé. Et ça, c'est intéressant, encore une fois. Il a vécu 40 ans là, il a marié une des madames, qui n'avait pas l'air reposante, parce qu'à un moment donné, son beau-père est obligé de la ramener. Et puis, finalement, ce qui est fascinant, c'est que Dieu va l'amener dans une période d'humiliation. Il enlève tout ce qui donne à Moïse l'impression que lui, il est capable de faire la volonté de Dieu, de libérer le peuple. Et un jour, 40 ans plus tard, vous vous rappelez, il est en train de prendre soin d'un troupeau de son beau-père, quelque part, tu sais, et puis là, il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et puis, il entend même une voix. Tu sais, c'est quand même spécial. Moi, ce qui m'encourage dans cette histoire-là, c'est que Dieu, quand il nous appelle à une œuvre, il ne nous met pas ça sur les épaules pour qu'on le fasse par nous-mêmes. Il va d'abord se faire connaître à Moïse. Et ça, c'est fascinant. Quand vous lisez, par exemple, au chapitre 2 et 3, 4, c'est-à-dire de l'Exode, il voit, tu sais, il s'en va vers le buisson parce qu'il est fasciné, il se demande c'est quoi ce phénomène-là. Et puis là, il arrive proche de ça, il entend une voix, Moïse, Moïse, oui, c'est moi, quoi? Enlève tes souliers, tu es sur un terrain saint ici. OK, il enlève ses sandales, tu sais, marche sur le terrain. Et puis, Dieu, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple qui sont tourmentés, puis ainsi de suite. Je vais aller le libérer, tu vas retourner. Là, il est là, tu sais. Et quand ils vont me demander c'est qui me parle, tu diras c'est Yahweh, l'Éternel, qu'on traduit en obéit de l'Éternel. Mais là, attends, ils vont-tu me croire, tu sais? Puis il dit, gars, m'a donné un signe. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y avait un bâton, une verge de berger. Il dit, jette-la à terre. Il jette sa verge, son bâton en terre, ça devient un serpent. Il panique bien raide, Puis Dieu, il dit, non, prends-le par la queue. En passant, si jamais vous voyez un serpent, prenez-le pas par la queue. La tête va revenir. Mais Dieu dit, non, prends-le par la queue. OK, il prend par la queue, bing, ça redevient un bâton. C'est quand même un peu spécial, c'est pas vrai? Par ça, je vais te donner un autre signe. Prends ta main, rentre-la sur ton cœur. Sors-la, bing, il y a la lèpre. Il panique. Alors, remets ta main à l'intérieur, elle est propre. Il dit ça sera les signes que tu vas leur montrer. Puis en plus, quand tu vas arriver là-bas, tu prendras de l'eau du Nil, tu le verseras en terre, ça va donner du sang. Dieu, finalement, il dit, j'y vais avec toi, je vais le faire. Et ça, pour nous, je pense que c'est une des leçons les plus importantes qu'il faut apprendre. Quand il est dit dans Éphésiens chapitre 4 que les anciens, les responsables d'une Église, on est là finalement pour amener les gens à maturité afin qu'on discerne les œuvres de Dieu, mais ce n'est pas que Dieu va vous mettre un fardeau sur ses épaules. C'est que d'abord, il faut avoir un mode de vie qui précède notre ministère dans quoi on va embarquer. Est-ce qu'on connaît vraiment le Seigneur, comment il va nous diriger, comment lui va pourvoir? Ça, c'est fondamental, c'est vital. Et c'est comme ça que Moïse, la deuxième fois, quand il est retourné, en passant, il avait peur, vous vous rappelez? Puis ça faisait 40 ans qu'il ne parlait plus égyptien. Et puis, il dit, tu sais, je ne suis pas vite, là. C'est pas qu'un gars qui bégayait, là, tu sais. Le seul qui m'expliquait ce que ça voulait dire, c'était Amar. Amar Djabala. En passant, il est né, lui, en Algérie, tu sais, puis il a été élevé en arabe. Et puis, quand ses parents ont déménagé en France, bien, il a vécu à partir, je pense, de 16-17 ans en France. Et puis, quand il retourne maintenant en Algérie chez ses parents, il dit, toute ma famille rit de moi parce que j'ai perdu mon arabe. J'ai plein de mots français là-dedans, puis c'est tout croche, mon arabe. Fait qu'il dit, ça doit être comme ça, que Moïse a perdu son égyptien. Et puis quand tu sais, puis il dit, non, tu sais, puis là, Moïse est devenu tellement humble, un peu peureux. Il est prêt à laisser sa place à un autre. Non, regarde, tu peux appeler qui tu veux. C'est le fun de voir Dieu s'énerver des fois, hein? Hey! Il dit, regarde, si t'es pas capable de parler de ton frère, là, c'est une gragnole, fait qu'il va parler à ta place. Tu lui diras ce que je te dis, et lui va être ta voix. Ça marche? OK.
Puis en passant, quand tu vas partir, il va venir te rejoindre. Puis il va être tellement content de te voir. N'oublie pas, c'est 40 ans plus tard. Là. Et donc, Moïse s'en va. Moi, ce que je trouve fascinant, il s'en va maintenant avec Dieu. Le premier 40 ans, il était quelqu'un il croyait en lui par les moyens que Dieu lui avait donnés, d'être la plus haute société, avec tout l'argent qu'il fallait. Il était en charge même de certaines armées. Il paraît finalement que c'était un homme exceptionnel. Et il se regardait plutôt qu'il regardait à Dieu. Mais pour marcher dans le plan et la volonté de Dieu, il faut d'abord toujours connaître Dieu. Et faites attention de sauter cette étape-là. Et d'après vous, tout le long de la parole de Dieu, pour connaître Dieu, on dirait que c'est toujours le même scénario. Il faut que tu perdes confiance dans les moyens naturels. En d'autres mots, Dieu va permettre des épreuves. Ou est-ce que tout ce qui est naturel, tout ce qui sont même des amis autour de toi, tout ce qui était un appui va s'écrouler et il va t'apprendre tranquillement comment on dépend de lui. Et il va commencer lui-même à s'occuper de nous. Et ça va créer une nouvelle assurance en nous, qui est celle que Dieu seul peut produire. Moi, je trouve que c'est vraiment important, ça. Et puis, notre modèle le plus grand, Moïse, c'est un modèle incroyable, parce que pendant 40 ans, il est humilié, il devient un monsieur de rien. Moi, je suis sûr là, que ce gars-là, il ne devait pas avoir une bonne image de lui à la fin. Il devait penser qu'il est un échec total, qu'il a gâché le plan de Dieu, en disant, j'ai dû gâcher le plan de Dieu, c'était moi le libérateur, et puis j'ai tué quelqu'un, puis 40 ans plus tard, imagine-toi 40 ans à jongler ça dans ta tête, ton échec, puis tu te retrouves dans une position, dans un petit village de rien, et puis tu dis, hey, le peuple est toujours en Égypte en train de crier à Dieu, ils sont dans l'esclavage, jusqu'à ce que 40 ans plus tard, il y a 80 le gars. 80, là, c'est 80 quand même. Et puis, finalement, quand le Seigneur l'appelle, il avait remarqué, il est moins prêt à courir d'aller libérer. Hein? Là, attends, appelle-en un autre. Et puis Dieu, il dit, non, tu vas y aller. Et là, mais par contre, le Seigneur lui montre de manière surnaturelle qu'il est avec lui. Le serpent, la main, et puis quand il va arriver en Égypte, il va commencer à faire les choses, les fameuses 10 plaies. Et n'oubliez pas, par exemple, quand il va commencer, le peuple est content de le voir arriver, il donne une bonne nouvelle, mais déjà avec le premier défi, Pharaon s'énerve, il ne fournit plus le matériel, puis il demande la même quantité. Et le peuple hébreu commence à s'énerver contre Moïse en disant, « Écoute, depuis que tu es arrivé, tu as rendu notre condition encore pire. » C'est vrai. Mais souvent, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, jusqu'à la fin, comme il dit, avec l'agneau qu'ils ont immolé, l'ange exterminateur passe au-dessus des maisons où il y a le sang. Et puis, plutôt que de prendre le chemin des Philistins pour aller dans la terre promise, qui était juste une question de 2-3 jours de marche et tout, là, par la Méditerranée, là, eh bien, il les a fait descendre finalement dans le sud pour être plantés devant la mer. Et puis, Dieu va même provoquer Pharaon comme un petit chien là, qui a envoyé le bâton. Ah oui. Et puis, Pharaon s'énerve, il veut aller les rechercher. Et là, ils ont la mer devant eux autres, et puis ils voient l'armée de Pharaon s'en venir en arrière. Mais Dieu veut faire une leçon fondamentale pour apprendre à marcher avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vous le dis, c'est important. Entre nous tous ici, là, avant de s'embarquer trop vite dans l'œuvre de Dieu, là, demandez-vous, est-ce que vous êtes sûr d'abord que Dieu vous a appelé? Parce que quand Dieu appelle, il justifie. Si vous dites, non, je suis capable de faire la job parce que moi, j'ai l'éducation, moi, j'ai des diplômes, moi, je suis capable, moi, je suis bon là-dedans, bien là, t'es Moïse dans les premiers 40 ans. C'est pas bien bon, ça. Si on veut vraiment apprendre à marcher avec Dieu, il faut, en tant qu'assemblée, continuellement dire, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on l'a connu pour vrai? Ou bien on a juste entendu parler de lui? C'est une chose. Moi, je suis sûr que Moïse a entendu parler de Dieu et la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ça devait être dans leur tradition, ça. C'est pas pour rien qu'il a pensé qu'il était le libérateur. Et c'est vrai qu'il l'était. Mais il ne l'était pas naturellement. On entre dans l'œuvre de Dieu surnaturellement. On le suit. Parce qu'en passant, même pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon Église.
Il n'a pas dit « vous bâtirez mon Église ». Donc, il a équipé, puis il a formé ses hommes, et puis les hommes même avertis, n'oubliez pas, ça va gâcher votre vie. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes des voyageurs et des pèlerins sur terre. Votre vrai héritage, c'est quand je vais venir vous chercher. Et donc, c'est pour ça qu'ensemble, là, de chercher la volonté de Dieu, c'est le plus grand des trésors qu'on peut découvrir. Faites attention d'être trop fasciné par le succès du monde. Parce que c'est vrai que c'est rassurant d'avoir de l'argent, d'avoir une bonne pension, d'être bien installé. C'est normal. Moi, je suis bien content là, que Dieu s'occupe de nous autres. Là. Pas vrai? Y a-t-il quelqu'un ici qui prie pour être pauvre? On va prier pour vous. Là. En réalité, est-ce que finalement, on peut demander au Seigneur en disant, si tu m'appelles à telle fonction, là, ben écoute, tu pourrais-tu me le manifester en dehors de moi, parce que je peux me faire croire des histoires. Tu sais, je suis né dans un monde où tout le monde veut devenir quelqu'un. Puis le danger même d'être élevé dans une église, là, je peux essayer aussi de vouloir grimper les échelons dans l'Église pour être quelqu'un d'important dans l'Église, qui me donne l'impression que j'ai réussi ma vie. Est-ce que je te connais vraiment? Et donc, moi, je pense que l'histoire puis la vie de Moïse est une histoire fascinante. Et puis, il est dit clairement, c'est Moïse qui l'a écrit, Dieu a dit non, tu ne vas pas passer par le chemin des Philistins parce qu'ils ne sauront pas comment entrer et combattre les peuples qui les attendent dans le pays de Canada. En d'autres mots, même le peuple, Dieu les a fait passer en ouvrant la mer devant eux. C'est quand même un phénomène un peu spécial, c'est pas vrai? Ils l'ont passé à sec. Les Égyptiens pensaient qu'ils étaient capables, comme eux autres. Je ne sais pas comment ils ont analysé ou interprété que la mer s'était ouverte de même. Là. Je ne sais pas du tout. Là. Ils ont peut-être pensé que c'était un phénomène naturel. Je ne sais pas. T'sais. Et quand ils ont suivi pour aller chercher les Israéliens, eh bien, le Seigneur a fait que la mer s'est refermée sur eux, ça a noyé l'armée au complet. Et là, ils ont vu pendant plusieurs jours, sur le bord de la plage, de l'autre bord, plein de cadavres de gars. T'sais. Mais 2-3 jours après, en marchant dans le désert, Dieu les amène dans le désert. Ils ont soif. Et là, ils s'en viennent voir Moïse, et puis ils sont bien énervés contre lui. Il dit, il n'y avait pas assez de cercueils en Égypte pour nous enterrer. Coudon, Dieu es-tu avec nous autres? Ils viennent d'avoir un phénomène incroyable. La colonne de feu, la mer qui s'ouvre, les 10 plaies d'Égypte, ils manquent d'eau, puis ils sont prêts à péter la gueule à Moïse. Écoute, c'est pas facile de marcher avec Dieu. Notre vieille nature, là, on la charrie avec nous autres tout le temps. La plainte, là, elle se fait facilement, pas vrai? Et puis, finalement, le Seigneur a fourni. Parce que Moïse était un peu nerveux, là, tu sais. Et tout le long des 40 prochaines années, je ne sais pas combien de fois il a manqué de se faire lapider, se faire renverser, surtout par des petits bosses de bécosse qu'il y avait dans le peuple. Entre autres, dans Nombre 16, c'en est une bonne. Et puis après ça, quand Corée, Dathan et Abiram, un moment donné, on dit à Moïse, c'est assez. Nous autres, on est plus capables que toi. Là, t'es qui, toi, pour ton frère, là, pour nous mener? Puis lui, il va leur dire, écoutez, on n'est rien, nous autres. Là. Puis eux autres, je suis sûr que c'était humainement, ils se regardaient bien plus, ils se considéraient bien meilleurs que Moïse et Aaron. Je suis sûr. Et là, Moïse a dit, attendez. Quand Dieu appelle, nous autres, on n'est rien, c'est lui qui justifie. Fait qu'il dit, demain, on va mettre des bâtons, chaque tribu, un bâton. Tu sais, dans la tente de l'assignation, vous vous rappelez? Et puis demain, on va se présenter avec des encensoirs. Et on va voir c'est quoi la réponse de Dieu. Et le lendemain, quand ils sont présentés, il y avait une seule verge qui avait carrément fait des feuilles, des fleurs et des amandes. Le bâton d'Aaron, là, il était aussi mort que les autres bâtons. Dieu, quand il appelle, il justifie. Et c'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu, on ne devrait jamais, au bout du compte, devenir orgueilleux et arrogant contre les autres. Car sans Dieu, on ne pourrait pas marcher avec lui. Mais par lui, il n'y a rien d'impossible. C'est ça qui est fascinant. Quand Dieu appelle, il justifie. Puis s'il justifie, il glorifie. Et pour finir, d'après vous, quelle est la gloire de Dieu? Je vais souvent répéter, là, mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Exode 33 ou 33, je crois. Quand Moïse avait demandé « Montre-moi ta gloire »,
il n'a pas montré son hyper-puissance. Nous autres, là, de notre côté, dans la chair, quand on demande c'est quoi ta gloire, les gens vont montrer leur force, leur richesse, leur capacité. Dieu il dit, m'a te montrer ma gloire. Parce qu'il a dit, ma gloire, là, c'est que je suis lent à la colère, riche en miséricorde et riche en bonté. Ça, c'est fascinant. Pour Dieu, ce qu'il aime le plus en lui-même, c'est sa grâce et sa miséricorde. Et c'est pour ça que le Seigneur ne se lasse pas de nous pardonner, de nous prendre près de lui. Il nous aime d'un amour qui est pour nous incompréhensible. Parce qu'on n'a pas besoin d'acheter, de le séduire, de le fasciner. On peut juste venir à lui par la foi en lui faisant confiance qu'il nous aime. Puis il nous aime pour vrai. Il nous aime véritablement. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il y a de plus précieux. Il n'a pas donné de l'or et de l'argent. Il a donné carrément la deuxième personne de la Trinité qui est éternelle, qui s'est incarnée en être humain pour venir subir la colère de la justice de Dieu que nous méritons tous. Et savez-vous que maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus pour nous de condamnation. Ce n'est pas qu'on est meilleur que les autres. Oui, c'est vrai que Dieu veut désamorcer en dedans de nous l'arrogance, l'orgueil, la méchanceté. Comme Jean l'a dit, si tu as connu l'amour de Dieu, tu aimes. Tu sais, dans le sens, c'est en recevant son amour, ça a vraiment fait une œuvre dans notre vie. Et de plus en plus, on n'est pas en train de revendiquer, parce que tout ce qu'on a, on l'a par pure grâce. On ne l'a pas par mérite, nous autres. Là. Donc, en finissant, on pourrait-tu demander au Seigneur qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur? Puis pas juste en tant qu'individu, mais en tant qu'individu, puis en tant que collectivité ensemble, pour qu'on puisse rester dans l'unité de l'Esprit de Dieu. Et cette unité, c'est comment on peut voir à qui Dieu envoie les ballons. Tu sais, comment on peut continuer à prier, par exemple, pour Pierre, puis la mission que Dieu lui a donnée. Tu sais, de voir... Même chose pour Pierre Baillargeon, comment le Seigneur l'utilise, comment tu coaches d'aller annoncer l'Évangile en prison, puis que des gens sont en train de se tourner vers le Seigneur. Même chose avec Normand en ce moment, qui, avec toute son équipe, avec Jacques, les autres sont en train de faire une rénovation complètement à la Macasa. Prier pour Pasteur Clermont, à qui on a délégué finalement, que j'ai délégué finalement, toute la coordination de la mission en Haïti. Prier pour le doc aussi, Stéphane, qui vraiment fait un travail incroyable. Et lui aussi, il apprend à dépendre du Seigneur là-bas. Et le Seigneur pourvoit d'une manière incroyable en Haïti. Malgré, finalement, le blocage des routes, là. Savez-vous quoi, le container qu'on a envoyé pour de l'argent, puis les médicaments, puis toutes les choses, là, notre ami, finalement, comment il s'appelle déjà? Comment? Bien, il y a M. Bourassa qui a fourni du stock, là, mais il y a un gars, un de nos frères en Haïti, qui travaille avec la MEBSH, qui est douanier là-bas, qui coordonne. Il a fait... Herbie, c'est vrai. Et puis Herbie, finalement, il savait que le container ne pourrait pas passer au travers de Carrefour. Ça aurait été kidnappé, puis il l'a fait rentrer dans un autre port. Il a dévié ça. Ça a rentré finalement au CAI, et puis ça a fourni toute notre clinique. Et en même temps, tout le stock que Santé internationale nous donne, ça fournit aussi les autres hôpitaux de la place. C'est incroyable ce que Dieu fait. T'sais? Même chose avec Pasteur Cudjoe, on a trouvé vraiment, moi, que je marquais... Je suis parti là-bas. Une des choses, quand je suis arrivé en Afrique avec Martin, tous les pasteurs qui étaient là, qui ont lâché Greater Grace, sont venus me voir, puis là, ils demandaient tout ça, des projets. Hey, tu peux-tu donner de l'argent? Hey, donne-moi de l'argent. Tout le monde donne de l'argent. Moi, je regarde, j'ai toujours 25 cents dans les poches. Puis moi, dans ce temps-là, là, ce que j'aime, je ferme ma gueule, je fais juste écouter, je fais semblant que je suis compatissant. Je fais semblant. Puis il ne me lâchait pas. Puis il y en avait juste un qui restait assis, bien relax, qui est venu rien me demander. Il n'y a aucune pression. C'était Pasteur Cudjoe. Puis j'y ai retourné après, une autre fin de conférence. Il était encore là. C'est le seul qui n'était pas venu demander, réclamer, puis me faire sentir coupable que je ne suis pas en train de pourvoir à l'œuvre là-bas. Puis c'est vrai qu'ils ont des besoins. Puis quand je le regardais, lui, je dis, « Hey Seigneur, ça se peut-tu que ce soit avec lui qu'on va travailler? Parce que moi, je veux savoir à qui t'envoie le ballon. » Et puis, à un moment donné, le Seigneur l'a confirmé. Puis depuis ce temps-là qu'on travaille avec ce gars-là, c'est un phénomène. Hey, c'est un moyen privilège de travailler avec ce gars-là. Écoute, connaissez-vous bien du monde là, qui fait un crash d'avion, bing!
Rappelez son histoire. Un crash d'avion, il y a une grosse madame, il paraît, qui est sur lui, et puis son talon s'en vient, qui disait, tu sais, il essaie de la repousser, le feu pogne dans l'avion, puis il demande juste une chose au Seigneur. Écoute, Seigneur, je ne veux pas mourir brûlé, s'il vous plaît, OK? Et puis, quasiment à la dernière minute, les gars qui étaient dehors, lui, il cognait sa vitre, tu sais, puis « Hey, il y a un gars vivant encore là-dedans, vite! » Ils ont été le sortir de là. Ils l'ont emmené à l'hôpital parce qu'il était un peu poqué quand même, là, tu sais. Tu sais, c'est dur un crash d'avion, là, tu sais. Et puis, quand il est à l'hôpital, il rencontre finalement des gens, dont le monsieur à qui il avait témoigné à l'aéroport avant de partir, qui est un ambassadeur. Et puis, lui, il avait même contacté ses fils de venir le chercher. Il avait même dit, hey, il y a un pasteur qui m'a parlé de l'Évangile. Puis ces deux gars-là sont venus le voir par ce coup de jour. « Hey, il paraît que c'est vous qui avez parlé de l'Évangile à notre père, tout ça. Il est mort, tu sais. Bien, justement, j'ai prié avec votre père avant qu'on prenne l'avion, puis ça, tu sais. Ah oui. Hey, il dit, on peut-tu vous rendre un service? Comment? Bien, on a un avion privé. On peut-tu vous amener à quelque part? Puis lui, plutôt de dire, moi, si j'avais été là, j'aurais dit, peux-tu me ramener chez nous? Bien, lui, moi, je le trouve tripant, ce gars-là. Lui, il va dire, bien, c'est parce que moi, je m'en allais finalement à Goma pour faire une conférence au Congo, et puis une quarantaine de pasteurs qui m'attendent encore, je devais faire une conférence. Est-ce que vous voulez m'amener là-bas que j'aille faire ma conférence? Ah, il dit, OK. Ah oui, il l'amène là-bas. Pas beau, ça? Hein? Mais tout ça, ça se fait si le Seigneur nous rassure puis nous apprivoise. Pas vrai? Parce qu'on n'aime pas les problèmes. En tout cas, moi, personnellement, je ne les aime pas. Ce qu'on aime, c'est que ça aille bien. Et souvent, on veut de la richesse, puis on veut de la sécurité pour que ça produise de la paix. Mais le Saint-Esprit veut produire en nous une paix, la paix de Dieu, qui va nous donner une sécurité pas normale. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à marcher avec Dieu jusqu'au jour qu'il va nous annoncer, eh bien, écoute, tu t'en viens à la maison bientôt. Ah, wow! Ouais, on va t'envoyer ton billet d'avion bientôt. Il va revirer de bord. Fait qu'on remet ça au Seigneur, qu'on lui demande encore une fois que tous ensemble, il puisse nous remplir de sa présence, qu'il puisse nous apprivoiser et nous faire connaître sa volonté. Et chacun de nous, un peu comme Gabriel nous l'a rappelé tout à l'heure, comment on peut organiser nos vies, nos budgets de temps, nos budgets d'argent, pour discerner c'est quoi marcher avec Dieu pour vrai. OK? Parce qu'oubliez pas, il y a 2 jugements qui s'en viennent. Il est dit finalement que le Seigneur va revenir pour juger les vivants et les morts. Les morts, c'est tous ceux qui vont rester, avoir méprisé et négligé ce si grand salut en Jésus-Christ. Il va les juger et c'est une condamnation éternelle qui est pour eux. Mais il s'en vient aussi juger les vivants. Les vivants, c'est tous nous autres, les régénérer, les sauver. D'après vous, c'est quoi le jugement qui nous attend, nous autres, quand on va rentrer chez nous? D'avoir... Écoutez, quelqu'un de trop obsédé de lui-même, il est bouché des 2 oreilles, parce qu'il se parle trop. Et puis quelqu'un, par contre, qui cherche la volonté de Dieu, ne cherche plus ses projets pour devenir quelqu'un. Donc, le premier plan, c'est de chercher la volonté de Dieu. Comme Jésus a dit à ses disciples à l'époque, « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ah oui? Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Jean 17, quand Jésus prie pour ses disciples, et c'est une prière qui va jusqu'à nous autres aujourd'hui, là, « Comme j'ai été envoyé, je vous envoie. » Et maintenant, nous, là, c'est de discerner, c'est quoi la volonté de Dieu pour nous? Ça n'a pas besoin d'être des grandes affaires. Peut-être que le Seigneur va vous mettre à cœur de nettoyer les toilettes. Ça va être la volonté de Dieu. Ce qui compte, c'est d'avoir discerné qu'est-ce que la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 3, si je ne me trompe pas, c'est au chapitre 3, je pense, où Paul parle qu'on va tous comparaître devant le Seigneur et on bâtit sur le fondement qui est Jésus-Christ. D'abord, le fondement de notre vie, c'est Jésus-Christ mort pour nous, tout est accompli, on est pardonné, on est racheté, il a mis sa justice à notre compte. Ça marche? Tout est réglé. Ça, c'est le fondement. Sur un fondement, tu bâtis quelque chose. Jésus-Christ, c'est le fondement de notre vie. On va bâtir quoi? On va bâtir avec ses matériaux. On va bâtir selon son plan. Mais il faut le savoir. Puis on peut juste dire au Seigneur, il y a rien que toi qui peux nous le dire, Seigneur, on ne peut pas monter au ciel en disant... Tu sais, on n'a pas un téléphone rouge avec toi. Allô, c'est quoi ça? Qu'ils nous le disent et que ça soit confirmé.
que ce ne soit pas des histoires qu'on se raconte. OK? On va y demander. Fait que Seigneur, pas en cause qu'on le mérite. Ça, tu nous le montres assez clairement. Qui connaît même souvent sa motivation? Mais Seigneur, quand tu es mort, Jésus, sur la croix, tu es mort en prenant à ton compte nos péchés, nos iniquités. Et Seigneur Jésus, tu as subi la colère de la justice divine. Maintenant, Seigneur Dieu, que tu as payé notre dette, tu dis, comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5, 21, que toi qui as pris à ton compte nos péchés, tu as mis maintenant à notre compte ta justice. Et ça, c'est la justice de Dieu. Seigneur, c'est pour ça qu'on va prier au nom de ta justice, Seigneur Jésus. Et on te demande, Seigneur Dieu, en tant qu'assemblée, et chacun de nous ici comme membres, tu peux-tu continuer à nous montrer ta volonté pour tout ce que tu veux qu'on fasse, autant d'ici, dans l'Église, avec, Seigneur Dieu, le rayonnement qu'on fait autour Fabreville puis au Québec, jusque, Seigneur Dieu, en Haïti, en Afrique, éventuellement peut-être en Algérie, et comment aider les églises aussi en France, qui nous demandent d'y retourner régulièrement, et puis de continuer à bénir l'église que Maina et son équipe est en train de faire en Ontario. Mais on te demande une chose. Seigneur, illumine les yeux de notre entendement, de cœur. Seigneur, s'il vous plaît, ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre ta parole. Parle-nous. Tu nous as accordé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la famille. C'est l'esprit de la communion. Fait que Saint-Esprit de Dieu, s'il vous plaît, remplis-nous de la connaissance de la volonté de Dieu, notre Père, afin qu'on puisse y marcher avec notre grand frère, Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce que tu es en train de faire sur terre par ton corps, qui est nous autres, pour ton Père. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. Et merci, encore une fois, déjà d'avance, je peux te le dire, merci énormément pour la bonté et la générosité de la majorité des gens dans l'Église. Leur temps, leur argent, et puis vraiment leur consécration à toutes les œuvres que tu as préparées, tous les voyages qu'on a pu faire ensemble. Seigneur, honnêtement, un énorme merci. Continue à agir dans nos cœurs et surtout apprivoise-nous, Seigneur. Tu sais qu'on peut être un petit peu peureux, là. Et rends-nous sages et intelligents, toi, Saint-Esprit de Dieu. Je te remercie d'avance. Et veille à ce que tout le monde ici, Seigneur, sans exception, soit vraiment né de nouveau. Que personne ne se soit privé ou négligé un si grand salut. Et si quelqu'un n'est pas sûr ici, Seigneur, qu'il puisse se tourner vers toi et te demander, Seigneur, sauve-moi et confirme-moi que tu m'as vraiment racheté. Car c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui après verse l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est toi qui vas sceller ce salut. Fait que Seigneur, je te remercie de nous redonner encore une fois et de continuer à bâtir ton unité qu'on doit préserver ensemble par la paix et que ton amour en nous puisse faire qu'on ait un amour fraternel, sincère et ardent les uns envers les autres. Merci beaucoup, Seigneur Dieu. Et ça va être trippant de voir ce que ça va faire. Vraiment, marcher avec toi, c'est capotant. Fait que merci beaucoup, Père. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde.